Le bleu, comme notion d'éternité et d'espace, Geneviève Haas lui a consacré toute sa vie et aujourd'hui, 2 expositions lui rendent hommage. À la BNF François Mitterrand où ses carnets dévoilent la naissance d'une œuvre et au musée Soulages où le bleu Haas s'impose et contrairement à ce que beaucoup pensent, Geneviève Haas, ce ne sont pas des peintures monochromes. Pourquoi le bleu? Pourquoi l'abstraction? Et surtout, pourquoi au musée Soulages? Regardez cette vidéo et vous serez incollable sur cet artiste. Je vous emmène donc d'abord au musée Soulages à Rodez, dont la remarquable architecture, signée RCR Architectes, a été conçue sous la direction et l'œil exigeant d'un artiste monument de l'art contemporain, Pierre Soulages lui-même, né à Rodez en 1919, ainsi que celui de son épouse Colette. Bardé d'acier corten qui rappelle le brou de noix de Soulages, tout est pensé pour exposer dans les meilleures conditions possibles l'œuvre de l'artiste qu'on ne peut pas comprendre si on ne comprend pas l'importance de la lumière dans sa peinture. Il s'agit certes d'un musée monographique dédié aux peintres, mais à sa demande, le lieu accueille d'autres artistes en exposition temporaire. Cette fois, il s'agit, vous l'aurez compris, de Geneviève Haas qui a connu le peintre des outres noirs, partageant son goût de l'abstraction, mais surtout de la lumière. Si Pierre Soulages sculpte cette lumière directement sur la toile, Geneviève Haas en fera un tout autre usage, préférant peut-être la capturer. Grâce à Sylvia Baron-Supervielle, la compagne de l'artiste et la gardienne de l'œuvre, cette exposition monographique donne un bel aperçu de l'évolution de son travail. Et personnellement, c'est bien le processus de création qui m'intéresse lorsque je parle du travail d'une artiste. Grande admiratrice de Jean-Siméon Chardin, peintre du XVIIIe siècle, qui est à l'origine du célèbre panier de fraises des bois, mais à qui elle préfère panier de prunes ou jeune dessinateur taillant son crayon, on devine aussi l'ombre de l'influence des toiles silencieuses de Giorgio Morandi, Geneviève Haas débute la peinture en peignant des natures mortes et la poursuivra pendant une dizaine d'années. Geneviève Haas propose une peinture figurative alors en marge des tendances artistiques des années 50, une période majoritairement dominée par l'abstraction. Ses premières œuvres sont d'abord très ternes et révèlent déjà son goût pour la simplicité, la sobriété et le dénuement. Peut-être peint-elle des scènes d'intérieur en écho à ses promenades dans les sentiers vivants des campagnes, aux côtés de son frère jumeau, avant de venir admirer l'horizon au bord de la mer bretonne. Cette sensibilité aux espaces infuse sa peinture d'une attention rare à l'architecture, d'abord domestique dans ses débuts, fenêtres, portes, chaises et même tableaux se métamorphosent en cadre dans le cadre, construisant de délicates mises en abîme. Chaque élément devient une ouverture, une invitation à plonger dans une composition structurée où l'intime dialogue avec l'infini, tout comme chez Pierre Soulages, dont la peinture dépasse les limites du cadre. Progressivement, ces éléments se dépouillent de leur fonction, s'épurent jusqu'à devenir de simples lignes géométriques. Nature morte bleue peinte en 1955 est l'une des œuvres marquant ce glissement vers l'abstraction, tout comme Tasse petite, où la silhouette de la tasse se confond presque avec son ombre. Les années 60 s'ouvrent sur une période blanche, inspirée par la lumière changeante de sa Bretagne natale, mais aussi par la luminosité de la Côte d'Azur. L'artiste ne cherche plus à représenter, mais à capter des seuils, ombres flottantes, voiles de nuages, transparence diffuse. À ce stade, toute distinction entre figuration et abstraction devient caduque. Il ne s'agit plus de forme, mais de phénomènes, des disparitions, des apparitions. C'est alors une peinture que je trouve très calme, reposée et reposante, absolument contemplative. Geneviève Haas souhaitera d'ailleurs que le spectateur regarde ses toiles le plus longtemps possible. C'est donc ce que j'ai fait pour lui rendre hommage et pour réaliser qu'en leur accordant le temps qu'elles exigent, le regard vacille et se trouble. Alors, surgissent des formes insoupçonnées, des ombres fugaces, des nuances imperceptibles à première vue. Ce qui semblait uniforme se révèle en une vibration subtile, une respiration de la couleur. C'est une peinture qui ne se donne pas immédiatement, mais qui advient dans la durée. Une apparition, une révélation. Elle aime peindre car c'est un exercice de composition, de couleurs et de lumière. C'est pourquoi, si vous en avez la possibilité, je vous supplie de venir voir les œuvres en vrai pour comprendre ce que je tente de vous décrire. Le bleu tel qu'il apparaît ici n'apparaît qu'au début des années 70. Dès lors, une quête obsessionnelle s'amorce. Trouver son bleu. Une recherche chromatique qui se resserre, s'affine jusqu'à atteindre une évidence. Le bleu Haas est né de la mer. Entre le bleu du ciel et le bleu de la mer, j'y suis vraiment arrivée. Soudain, surgissent des lignes blanches et rouges, s'incrustant dans l'espace d'un geste réfléchi qui n'apparaît pas là par hasard. C'est un geste maîtrisé qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Lorsqu'elle peint, Geneviève Haas peint vite, comme pour ne pas laisser échapper l'instant juste. Elle ne revient jamais sur une toile.
Dans l'œuvre de l'artiste, ces lignes verticales ne sont pas de simples accents graphiques, elles sont la lumière du tableau. Sans elles, le bleu s'étendrait à l'infini, échappant au cadre, se diluant dans une immensité insaisissable. La ligne blanche fracture l'espace, le retient, l'ancre. Elle est à la fois ouverture et limite, un point d'appui pour l'œil, un repère au sein de l'abstraction. Mais le rouge, lui, est plus qu'un éclat lumineux, c'est une combustion. Il ne se contente pas d'exister, il brûle. C'est intéressant le rouge avec le bleu, parce qu'il y a du feu là-dedans. Juste le bleu, ça s'en va dans l'éternité, dans l'espace, et ça, c'est sur la Terre. Dans cette tension entre le ciel et la mer, entre l'infini et le terrestre, l'artiste se tient équilibriste de la couleur et de la matière. La ligne rouge si tranchée exige une maîtrise absolue. Elle ne doit ni heurter, ni déséquilibrer. Ça a l'air de rien, mais c'est très difficile. Le rouge, il faut qu'il s'accorde, mais qu'il reste stable. Le rouge allume, c'est comme une allumette. Tout est là, une rigueur extrême et une incandescence contenue. Sans transition, nous avons la chance de pouvoir admirer l'un des objets les plus intimes de l'artiste, ses carnets dont elle ne se séparait jamais. Grâce à la donation de sa veuve de 25 carnets à la BNF, vous pouvez les admirer dans la galerie des donateurs, tout au fond du couloir, à côté du café pour celles et ceux qui connaissent, et c'est une exposition gratuite. Ça serait vraiment dommage de la manquer, surtout si vous avez prévu d'aller voir l'exposition Apocalypse. Les carnets rejoindront le département des estampes et de la photographie, où était déjà conservée la quasi-totalité de son œuvre gravée. La gravure pour elle, c'est le trait parfait, c'est aigu. Gravure veut dire écriture. Peut-être avez-vous vu son exposition à la BNF en 2002, intitulée Geneviève Haas, la pointe de l'œil. En effet, Geneviève Haas commence à pratiquer la gravure à partir de 1954 et dès les années 60, elle crée des livres en dialogue avec des écrivains comme Yves Bonnefoy, Samuel Beckett et Sylvia Baron-Supervielle. Je trouve ça tellement inspirant quand les arts se mêlent. Si le graphisme contemporain regorge de talents indéniables, il subsiste toutefois un charme inégalable à solliciter un ou une artiste pour concevoir une illustration, une couverture ou même apposer un geste sur un texte. Les carnets, quant à eux, ont été réalisés, pour la plupart, entre le début des années 80 et la fin des années 2000, à l'exception de la ligne bleue, peinte en 1971. Ces carnets sont indissociables de sa pratique picturale, à la différence que ces peintures ne sont pas réalisées sur des châssis et répondent à d'autres contraintes, ce qui en fait des œuvres absolument fascinantes. Codex, Leporello, cahiers de calligraphie chinoise, livrets de fabrication traditionnelle, la richesse des supports les rendent tout à fait uniques et font tous partie de son processus de création. Ce sont des notes, un autre langage que celui des mots, que l'artiste exprime ici. Pour votre information, l'exposition consacrée à Geneviève Haas dure jusqu'au 18 mai 2025 au musée Soulages et jusqu'au 25 mai à la BNF. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire si cette vidéo vous donne envie d'aller voir ces expositions et si vous comprenez un peu mieux le travail de l'artiste. Je remercie chaleureusement le musée Soulages de m'avoir offert le catalogue de l'exposition à des fins de documentation où vous trouverez d'autres textes écrits par des proches et des spécialistes de la peinture de l'artiste. Beaucoup de détails et d'anecdotes dont je ne vous parle pas dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner au compte du musée Soulages et de la BNF pour ne pas rater leurs prochaines actualités et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte pour d'autres visites d'art contemporain.